Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuelle de ce mois de mars 2025. On va aller voir différents messages qui viennent à vous dans différents domaines. Le matériel financier, le professionnel, les activités, le sentimental. Je ferai une guidance pour les couples et une guidance pour les célibataires. Et on terminera avec deux petits messages du murmure de nos anges. Avant de commencer les amis, faites preuve de bon discernement, prenez les messages qui résonnent, laissez le reste de côté, gardez à l'esprit que ce n'est pas une guidance personnalisée, hein, j'insiste bien là-dessus. Hein. Si les messages ne résonnent pas, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, l'ascendant surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti, on va débuter avec un petit message général de notre archange Michael pour vous les vierges sur ce mois de mars 2025. N'oubliez pas les amis que si les messages ne résonnent pas pour vous à l'instant T, n'hésitez pas à aller visionner la vidéo tout le long du mois de mars, qui ne vous parlera pas aujourd'hui, vous parlera peut-être un peu plus vers la mi-mars ou la fin mars. Donc n'hésitez pas à revenir sur la vidéo. Allez, le message de Michael pour vous, eh bien on vous parle du sens de l'humour, mes petites vierges. Ben alors, est-ce que vous auriez perdu votre sens de l'humour? Bon, alors non, je vous la mets là pour le moment. Je vais vous lire le petit résumé. On a peut-être des petites vierges qui ont besoin aussi de se reconnecter à la joie hein, avec ce message. Alors, sens de l'humour, page 78. Allez, je vous lis le petit résumé les amis. Cette situation vous demande un peu d'humour. Regardez votre expérience comme si c'était un film et gardez à l'esprit que le monde entier fait l'acteur, comme le disait Shakespeare. Que pouvez-vous trouver d'amusant à propos de la nature humaine dans votre scénario? En changeant votre point de vue sur la conduite des autres, vous allez automatiquement vous en détacher. L'humour permet de faire tomber les défenses pour laisser passer l'amour car il améliore les relations et les situations. C'est pourquoi Dieu et les anges ont un grand sens de l'humour et vous aussi. On vous dit, sachez que le rire est le meilleur remède. Regardez un film drôle ou une émission comique pour vous remonter le moral. On a peut-être des petites vierges, hein, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous avez peut-être besoin de vous reconnecter à votre sens de l'humour. Peut-être que vous avez le moral HS. Donc, on vous dit, ben, ça serait peut-être sympa de vous mettre un petit film drôle ou une émission comique pour justement hein, vous reconnecter à votre sens de l'humour. On vous dit aussi, le but de votre vie peut comprendre d'écrire des sketchs ou de jouer la comédie. Alors, est-ce que pour certains, certaines, vous avez envie d'écrire des sketchs? Vous avez envie de vous lancer dans la comédie, dans le théâtre? On vous dit, inscrivez-vous à un cours de comédie pour augmenter votre confiance et vos talents d'orateur. Alors, il y a une petite prière, hein, mes petites vierges, vous pouvez la réciter 3 fois de suite, aussi souvent que vous en ressentez le besoin, à voix haute ou dans votre tête, c'est vous qui voyez. Merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Et ouais, je pense que on a des petites vierges là qui ont peut-être besoin de se reconnecter à leur sens de l'humour. Essayez de voir le côté comique d'une situation, hein, de rire de bon cœur. Parce que je sens que vous avez un manque à ce niveau-là. Alors encore une fois, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Allez, c'est parti. On va débuter avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir tout ce qui touche au domaine matériel, financier, concernant une problématique que vous pouvez rencontrer. Allez les vierges, mois de mars 2025, concernant une situation matériel, financier, qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre concernant une problématique que vous pouvez rencontrer? Merci. Ah bah effectivement, là, il y a vraiment une situation qui est pénible. Il y a un fardeau. Il y a un fardeau, hein. Ouais, il y a du chagrin. Il y a... Ouh. Vous êtes triste.
On a la carte de l'encre. Il va falloir retrouver un ancrage, hein, les vierges. Là, il y a quelque chose qui stagne. Hein. Il y a une stagnation, il y a une instabilité matérielle, financière. Allez, d'autres messages pour nos vierges, s'il vous plaît. On a l'hélice. Alors, est-ce que vous rencontrez une instabilité par rapport à la justice? Est-ce que justement vous vivez une injustice? Allez, matériel financier pour nos vierges, s'il vous plaît. J'ai besoin d'autres messages. J'ai besoin d'autres messages, s'il vous plaît. Mois de mars 2025 pour nos vierges. Oula. On vous dit, faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir. On me dit qu'il va y avoir la fin d'une instabilité, d'une stagnation. Regardez ce qu'on a derrière. Ouais, il y a une période plus chanceuse qui arrive pour vous. Là, on parle d'une opportunité, hein, d'un coup de chance. On me dit que cette situation pénible que vous pouvez rencontrer, ça prend fin. Il y a une renaissance, il y a une transformation. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, hein, avec la carte de l'étoile. Vous avez vraiment votre bonne étoile au-dessus de votre tête. On a les jardins. Donc là, on peut me parler d'une opportunité, d'un coup de chance lors d'un rassemblement. Alors, ça peut être par rapport à un rassemblement familial, mais là, on peut être sur un rendez-vous, un entretien. Hein. Ouais, peut-être avec la justice. Ouais, et j'ai le changement et j'ai la dame. Donc là, on peut me parler d'un nouveau départ, effectivement, hein, nouveau départ, changement, hein, avec la carte du vaisseau, et puis j'ai la dame. Il y a une situation compliquée qui va prendre fin grâce à une dame ou qui va prendre fin pour une consultante du signe de la Vierge. Oui, super. Regardez, j'ai la carte de la clé, donc il y a bien des solutions qui arrivent pour vous, il y a une réussite là. On parle pour du long terme, hein. Quelque chose qui va vous stabiliser. On parle de discussion, d'échange, de communication. Par rapport à une visite, ou en tout cas les choses bougent. Du stress, de l'anxiété par rapport à un accord. Des nouvelles concernant le professionnel ou concernant des travaux, concernant des réparations. On peut être là-dessus, hein. Mais en tout cas, j'ai une belle réussite pour vous. Les amis, on parle d'une réussite pour du long terme, hein, d'accord? Et oui, il y a vraiment une opportunité de prendre un nouveau départ, d'aller vers un changement. Parce que là, il y a une situation compliquée, difficile qui prend fin, hein. On vous dit, faites confiance à votre bonne étoile concernant un rendez-vous, un entretien, voire un rassemblement familial, hein, si la problématique, effectivement, peut concerner la famille. En tout cas, les amis, c'est positif. Allez, un petit message des réponses angéliques pour vous, les vierges. Qu'est-ce qu'on a avec le vaisseau et la dame ? Non, là, j'ai trop de cartes. Une seule. Oups là. Et oui, c'est une certitude. C'est une certitude. Les amis, on vous dit oui, c'est positif. Magnifique. Bien, dites-moi en commentaire. D'ailleurs, merci pour vos petits likes, vos partages, vos retours de commentaires, les amis. C'est très, très important pour l'algorithme de la chaîne. Et puis, c'est la récompense à mon travail. Un petit pouce, un petit smiley, je vous assure, ça me fait énormément plaisir. Et je réponds toujours à tout le monde. Ou en tout cas, si j'oublie quelqu'un, c'est vraiment involontaire. Hein. Allez, c'est parti. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui se passe au niveau d'une problématique concernant le professionnel, concernant
Vos projets, les amis, concernant vos activités. Allez, pour les vierges, mois de mars 2025, concernant une problématique. Alors déjà, j'ai l'étranger qui ressort. Ok. Alors, l'étranger, ça peut être par rapport à l'étranger, bien sûr. L'étranger peut représenter aussi une distance géographique. On peut parler aussi peut-être d'une problématique avec une personne d'origine étrangère ou par rapport à une entreprise étrangère, même si elle se situe en France. En tout cas, il y a une problématique liée à l'étranger. Hein. On a la tranquillité. Bon, vous, il est question de retrouver une tranquillité, un apaisement. Allez, on continue. À la maison, vous voyez, on parle de retrouver une tranquillité, un apaisement à la maison, au foyer. Peut-être aussi avec la famille. Hein. Allez, s'il vous plaît, d'autres messages pour nos vierges. Ah, on a la culpabilité. Alors, la culpabilité, ça peut être vous, hein, qui êtes dans la culpabilité, mais il y a peut-être aussi quelqu'un qui essaie de vous faire culpabiliser. Hein. On a la parole. La projection. Bon, on parle de discussion, de communication, de prise de parole, qui va vous permettre de regarder une vérité en face, là. Qui va vous permettre peut-être, voilà, il y a quelque chose qu'il va falloir accepter, là. Mais peut-être que, justement, ces communications, cette prise de parole va vous permettre soit de vous projeter hein, dans autre chose, soit ça va vous permettre d'être mis face à la vérité. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les vierges, s'il vous plaît, sur ce mois de mars 2025 ? Bon, j'ai l'ouverture. Donc là, on vous dit que de toute façon, ça va bouger. Ça va bouger, ça va bouger. Hein. Est-ce que vous allez vous projeter aussi vers une autre destinée, hein, sur un autre chemin? On a le verdict. Alors, le verdict, c'est le résultat. Hein. Le résultat, mais ça peut être vous aussi hein, qui prenez une décision. Ah. Et puis, j'ai le contrat. Bon, là, j'ai des signatures. On me parle de signature, on me parle d'un accord qui va être légalisé hein, avec la loi. Vous étiez dans une attente par rapport à une opportunité. Hein. Bon, j'ai l'accusation. Mais on retrouve de la joie là. Peut-être une joie qui a été retardée quand même. Hein. Il y a eu un retard. Hein. Mais là, j'ai le retour. Hein. Ouais. Alors, vous voyez, hein, pour d'autres, on peut me dire aussi que vous allez pouvoir, après cette prise de parole, après cette communication, ces échanges, vous allez pouvoir vous projeter vers quelque chose de nouveau. Hein. Il y a peut-être une opportunité là qui se présente. Et on vous dit que le résultat, eh bien, ça va être signé, ça va être acté, ça va être accepté. Hein. Là, j'ai une signature, j'ai un accord signé. Hein. Ça va peut-être pouvoir justement, vous allez peut-être justement pouvoir vous projeter grâce à la signature d'un contrat. Il y a un retour à l'équilibre. Hein. Allez, pour nos petites vierges, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a avec le contrat? Hein, on a oui et non. Tiens, on a non. Et on a le oui derrière. Communiquer clairement. Ah, ça y est, j'ai compris. On vous dit communiquer clairement. Hein, c'est la prise de parole, là, les échanges. Communiquer clairement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. D'accord? Pour moi, c'est ça. Alors, je vais juste en remettre une autre, mais pour moi, c'est ça.
Allez, s'il vous plaît. Oups là. Affirmez-vous. Donc là, on a quelque chose peu probable. Alors, est-ce que... c'est bizarre quand même, parce que là, les amis, ça correspondrait pas... on vous demande de vous affirmer. Mais moi, j'ai quand même... là, j'ai la signature. Hein. Est-ce qu'il va être question... est-ce qu'il va être question d'accepter de signer un contrat? Mais j'ai l'impression que vous allez peut-être prendre la décision, vous allez peut-être décider que peut-être non, vous n'allez pas signer. C'est bizarre cette histoire. S'il vous plaît, mes guides, alors ce que je vais faire, je vais juste recouvrir le contrat. Est-ce qu'il va être signé ce contrat? Est-ce qu'il ne va pas être signé, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Vous êtes instable concernant la signature de ce contrat. Hein. Je pense que on voit qu'il va y avoir de la discussion, des pourparlers concernant l'étranger, hein, peut-être pour la signature d'un contrat. Mais j'ai l'impression que vous allez regarder une vérité en face, vous allez prendre une décision, vous. Hein. Vous voyez, on parle concernant cette signature de contrat, il y a quelque chose d'instable. Donc peut-être qu'effectivement, vous allez dire non. Hein. C'est peu probable que vous acceptez de signer. Allez, est-ce qu'on peut en avoir une dernière? J'insiste, hein, mes petites vierges. Et là, j'essaye de comprendre. Ah, bon, j'ai compris. Alors, pour moi, cette signature de contrat, alors vous me direz, hein, et encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour moi, cette signature de contrat, vous allez dire non. Il y a peu de probabilité que vous disiez oui. Hein, pour moi, vous allez dire non. Pourquoi? Parce que ça peut créer une instabilité par rapport à votre famille. Et vous, ce que vous voulez, c'est protéger votre famille. Hein. Dites-moi en commentaire, mais pour moi, on est là. Je comprends mieux maintenant. Hein. Parce que, vous voyez, rappelez-vous, on avait la culpabilité. Hein. Donc, soit il y a quelqu'un de la famille qui essaye de vous faire culpabiliser sur le fait de signer ce contrat, soit c'est vous, finalement, qui êtes dans la culpabilité de signer ce contrat parce que ça va créer de l'instabilité familiale et vous voulez vous protéger de ça. Allez, c'est parti, sentimental pour nos couples. Alors, j'entends par nos couples les vierges qui sont en couple officiellement, hein, qui ont quelqu'un dans leur vie officiellement, que vous soyez mariés ou non, que vous viviez ou non sous le même toit. Alors, par rapport à ces couples qui rencontrent une problématique. Allez, pour nos vierges qui sont en couple et qui rencontrent une problématique. Quels sont les messages sur ce mois de mars 2025? Et puis après, j'irai faire pour les célibataires. Allez, pour nos couples. Alors, j'ai la famille. Mais la ah non, c'est bon. La famille, mais là, on est sur la stabilité. La fidélité, la stabilité. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'instable là?
Alors, j'ai la réconciliation, j'ai le froid. Alors, est-ce que là, il était question de retrouver une stabilité hein, grâce à une réconciliation hein, après, oups là, pardon, après une période de froid, j'entends. Allez, s'il vous plaît, pour nos vierges qui sont en couple et qui rencontrent une problématique. Bon, on a le soleil. Donc là, vous reprenez espoir. Vous reprenez espoir d'une stabilité. Allez, s'il vous plaît, pour nos vierges. Merci. J'ai le nom, moi. Il y a quelque chose de négatif, là. Ah, j'ai la pause. Ok. J'ai les remords et les regrets. Allez, s'il vous plaît, 2 autres messages pour nos vierges qui sont en couple sur ce mois de mars 2025. S'il vous plaît, mes guides. 2 cartes supplémentaires pour nos vierges qui sont en couple. Bon. Alors, on peut me dire que j'ai une relation, il y a peut-être eu une réconciliation dans une relation. Hein. J'ai quand même du froid qui ressort. Hein. Il y a quelque chose qui a été gelé, hein, mais on me dit que vous reprenez espoir, que tous les espoirs sont permis, mais moi, j'ai clairement le non. Hein. Il y a quelque chose de négatif là. On me parle d'un break. Et puis j'ai les remords et les regrets concernant des secrets, hein, concernant une rencontre. Ouh là 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 là, c'est un peu compliqué là, hein, votre guidance les amis. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui reprend espoir hein, concernant la fidélité, concernant la stabilité d'une relation. J'ai quelqu'un qui reprend espoir hein, par rapport à des remords et des regrets. Hein. Mais on me dit que concernant une réconciliation, moi, j'ai quand même... pour moi, c'est négatif. Hein. C'est négatif parce que, vous voyez, on a les secrets qui ressortent. Hein. Les secrets, une vie double... une relation, des pensées cachées. Hein. Et puis, vous voyez, on parle de froid. Hein. De froid qui marque quand même un break. On parle d'un break. Une interruption temporaire. Il va être question de tourner la page concernant une rencontre. Hein. Parce que vous voyez, j'ai le détachement, moi. On me parle de détachement. On me dit que là, j'ai des vierges qui se détachent d'une personne, un homme ou une femme, hein, peu importe, qui n'a pas été sérieux. Hein. Sérieuse. Hein. Vous allez vous écouter, vous, hein,
concernant, vous vous écoutez concernant des messages qui viennent à vous. Hein. Moi, j'ai le silence radio. Hein. La solitude, le silence radio par rapport à quelque chose qui est éphémère. Hein. Pour moi, j'ai des vierges là qui tournent une page hein, concernant une rencontre. Alors, qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre? Allez, s'il vous plaît, merci. Eh oui, il y a quelque chose de mieux pour vous. Hein. On vous dit, mes petites vierges, demeurez positif, positive. Il y a quelque chose de mieux. Hein. Il y a quelque chose de mieux. Hein. Moi, j'ai clairement... même si on revient vers vous hein, avec des remords et des regrets, pour moi vous allez dire non. Hein. Vous allez dire non. Parce que là, on parle clairement de secrets. Hein. Il y a eu des secrets à cause d'une rencontre. Hein. Et là, vous tournez la page. Hein. Vous tournez la page, vous vous détachez. Hein. Ouais. Je pense que dans le couple, là, il y a quelqu'un qui a fauté, qui a eu des secrets, qui vous a caché des choses. Et qui va peut-être regretter, justement, hein, d'avoir été dans une liaison discrète. Par rapport à une rencontre. Mais vous, vous allez tourner la page. Hein, vous allez vous détacher. Hein. Bon, dites-moi en commentaire si cela résonne pour vous, mes vierges. Allez, on va aller voir pour les vierges qui sont célibataires. Alors, soit célibataire à cause d'une rupture, soit célibataire parce que vous n'avez pas encore trouvé la bonne personne. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre comme message? Sur ce mois de mars. Oups là, dites donc. Ouh là 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 là, j'ai beaucoup trop de cartes. Allez, surtout quand elles tombent toutes en même temps. Après, c'est compliqué pour les interpréter. Alors, on a la chance. Là, on parle d'une opportunité. L'attente. Est-ce que là, il y a une opportunité qui s'est présentée et vous vous montrez patient, patiente, vous êtes dans une attente. Je pense à toi. J'ai les temps de repenser. La protection divine. On peut me dire aussi que par rapport à une opportunité qui s'est présentée, vous êtes peut-être dans une attente que l'on vienne vers vous et que l'on vous dise de temps de repenser. Hein. Peut-être, voilà, vous attendez après quelqu'un. C'est quelqu'un à qui vous pensez. Hein. Mais on peut me dire que vous êtes dans l'attente de temps de repenser envers vous. Hein. Bon, en tout cas, vous pouvez compter sur votre ange gardien. Hein. Soit votre ange gardien sait que cette personne est bonne pour vous et elle va appuyer dans ce sens, soit elle va vous protéger si cette personne n'est pas bonne pour vous. Bon, on a la carte de l'homme, on parle d'un papa, d'un homme qui est papa. Oups là. Ouh là 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 là. Allez. On continue. Pour nos vierges célibataires sur ce mois de mars 2025. Quels sont les messages? Ah, j'ai le nouveau départ. Ok. Peut-être avec un signe bélier, taureau, gémeaux, mais on parle d'un nouveau départ printemps. J'ai quelqu'un qui veut pas s'engager concernant un nouveau départ là.
Ah, ouais. Ouais. Vous voyez, j'ai les blessures. Vous allez avoir le cœur blessé, là. J'ai quelqu'un qui ne veut pas s'engager plus que ça dans la relation. Hein. Oh, bah oui. Ouh là là, on a la carte du printemps, de l'automne, de l'hiver. Ouais, vous pensiez prendre peut-être un nouveau départ, vous, hein, avec un homme qui est papa. Mais on vous dit, votre ange gardien vous protège concernant un homme qui est papa par rapport à un nouveau départ. Hein. Moi, j'ai quelqu'un, vous voyez, j'ai quelqu'un qui ne veut pas s'engager. J'ai quelqu'un qui ne veut pas s'engager et malheureusement, bah, vous allez avoir le cœur blessé. Hein. Vous allez être dans les chagrins à cause d'un détachement. Mais ça peut être vous aussi qui allez vous détacher. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui prend fin parce que là, j'ai une personne qui porte un masque. J'ai une personne qui porte un masque. Vous allez vous sentir trompé, vous. Et puis peut-être aussi, cette personne n'est pas libre. Hein. Elle est peut-être dans une relation d'adultère. Hein. C'est peut-être pour ça qu'elle ne veut pas s'engager, cette personne-là. Ouais, on parle d'un événement rapide. Hein. J'ai l'amour véritable derrière avec le retour de l'ex. Il y a peut-être une personne hein, qui va vous tromper. Ça va être assez rapide. Par rapport au retour d'un ex ou d'une ex, je ne sais pas. Hein, mais en tout cas, vous, c'est sûr. Concernant une opportunité, hein, on voit que vous étiez dans l'attente d'un nouveau départ. De prendre un nouveau départ avec cette personne. Moi, on parle d'un homme qui est papa. Hein. Mais vous voyez, on peut me parler aussi hein, d'une jeune femme qui ne va pas aller au bout de la relation, qui ne va pas aller au bout des choses, parce que vous allez apprendre que cette personne vous a trompé, cette personne a porté un masque. En tout cas, on a le cœur blessé et le détachement. Hein. Aïe, aïe, aïe. Allez, qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre, mes petites vierges? Dans un avenir rapproché, il y a quelque chose de mieux. On vous dit, hein, il y a quelque chose de mieux qui vous attend dans un avenir rapproché, les amis. Hein. Donc, sortez de... Bon, sortez, je sais que c'est pas facile, les blessures de cœur, hein, j'y suis passée. Peut-être qu'un jour, j'y passerai encore, je ne sais pas. Mais je sais que ça fait extrêmement mal et qu'on a du mal à percevoir ne serait-ce qu'une petite lueur de positif. Hein. Quand on a le cœur blessé, là... c'est une souffrance énorme, hein. Mais on vous dit dans un avenir à approcher, il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous, les amis. Hein. C'est pour ça que vous voyez, l'ange gardien, il vous protège en fait. Pour moi, cet ange gardien, il appuie le fait que vous ne voulez pas vous engager. Parce que vous avez appris que cette personne, elle porte un masque. Dites-moi en commentaire, mes vierges, si cela résonne pour vous. On va terminer la guidance avec... deux petits messages du murmure des anges pour vous. Qu'est-ce que les anges souhaitent vous murmurer sur ce mois de mars 2025 pour nos vierges? Ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Et oui, vous devez vous connecter à votre jardin intérieur, les amis, hein, pour guérir d'une situation et pour guérir votre âme. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé.
Bien, mes petites vierges, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour les guidances hebdomadaires. En attendant, je vous souhaite de passer un très beau mois de mars 2025. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.